Un livre sur l'étagère. Sans passion, pourquoi écririons-nous des livres? Voilà ce qui m'est venu à l'esprit en refermant un roman de Stefan Zweig acheté 2 € dans une librairie d'occasion de la rue Hippocratus. La lecture de 24 heures de la vie d'une femme m'a remis en mémoire d'autres écrivains, comme Dostoïevski dans Le Joueur, Apollinaire, Malraux, qui ont choisi l'univers des casinos et du jeu pour matière narrative. Ces écrivains sont de ceux qui aiment scruter les âmes comme à la dérobée, au moment où les hommes s'égarent, totalement livrés à leur passion. Dans ce récit, après une dissection du psychisme féminin, je suis toujours impressionné par le fait que des écrivains, des hommes, puissent l'analyser mieux que les femmes. Nous vivons 24 heures d'un enchaînement de bouleversements, avec pour fond le casino de Monte-Carlo, et comme force motrice le besoin d'amour. Je tiens l'observation des mains des joueurs au casino rendue par une écriture magistrale et qui fait l'objet d'une admirable mise en scène pour un véritable plan de cinéma. Et puisque j'en suis là, j'ajoute que le film qui m'a conduite à Stefan Zweig est La peur, dit Angst, dans lequel l'héroïne, qui semble une autre Madame Bovary, cherche à fuir l'ennui dans une liaison secrète qui mènera à une fin inattendue et décevante. C'est sur ce récit qu'est basé La Paura, qui sera en 1954 le dernier tournage de Rossellini avec Ingrid Bergman. Ce qui me semble intéressant dans l'œuvre de Zweig, c'est que le déroulement de l'intrigue est aussi complexe que l'âme féminine elle-même, et qu'à mesure qu'il progresse dans le récit, le lecteur est pris dans une gradation de la tension, des passions et des sentiments. Et c'est ainsi qu'à la fin, Zweig prend place sur les étagères, parmi nos écrivains préférés. Stefan Zweig, 28 novembre 1881, 23 septembre 1942. Grand voyageur, en pur sagittaire, d'origine autrichienne, écrivain à l'œuvre littéraire prolifique, récits, biographies, nouvelles, poèmes, traducteur de poésie et politiquement très engagé, Stefan Zweig se suicidera, désespéré par l'état du monde.